Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, comme dans le petit short que je vous ai montré, je vais faire la Batmobile, voilà, des années 90 de la série animée, qui était une super série. J'ai aussi la Batmobile du film de 1989, et je vais vous faire une petite review des deux. J'ai plus la boîte, je sais pas où je l'ai mise là tout de suite, mais ça va me permettre de pouvoir faire un petit comparatif entre ces deux véhicules-là. Je suis un petit peu en retard, je suis désolé, les aléas de la vie de famille, mais bon, on y est, je vous fais ça, la petite review des deux véhicules, je vous dis ce que j'en pense, un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les deux, laquelle je préfère peut-être. Je vous laisse avec le petit montage de celle-ci, vous n'aurez pas l'autre. Prenez un thé, un café ou que sais-je, et on se retrouve après le montage. Me regarde, son silence est pieux. Vole dans les ruelles, l'ombre qui m'espionne. La ville respire la peur et moi j'y résonne. Tim Burton dans le décor, Keaton dans le costume. Je suis le vengeur noir, justice dans l'amertume. Tu danses avec le diable sous la lune pâle. Le Joker. Les speakers voient en écho, les pneus gris sur le bitume glacé. Chaque nuit un combat à recommencer. Je suis l'ombre, le silence, le cri d'un corbeau. Ma cape est une vague, mon poing est un fléau. La Batmobile fut sirène derrière, mais je suis même si je viens de l'enfer. Je monte ma Batmobile, brique après brique. Lego sur la table, tout devient magique. Un héros en plastique, non un mythe vivant. Même dans ma chambre, Gotham m'attend. Un volant dans les mains, des souvenirs en pièces. Chaque construction réveille mes faiblesses, mais je me relève comme Bruce sous les coups, car même cassé, je deviens plus fort que vous. Qu'importe l'époque, Burton ou Dini, la nuit m'appelle, je réponds sans répit. Entre les briques, les rêves et les flammes, je suis Batman, je suis mon âme. Je monte ma Batmobile, brique après brique. Lego sur la table, tout devient magique. Un héros en plastique, non un mythe vivant. Même dans ma chambre, Gotham m'attend. Et bien voilà, j'ai fini cette petite Batmobile de 1992 pour le premier épisode. À côté, nous avons du coup le modèle du film de 89. Et je vais vous parler un petit peu du montage des deux. Faire un petit comparatif, un petit peu ce qu'il y a entre les deux, savoir peut-être laquelle est la meilleure. Si les deux ont des points positifs, des points négatifs. On va commencer par le montage. Alors je vais avoir plus de souvenirs sur celui-ci que je viens de faire que sur celui-ci. Celui-ci sympathique, beaucoup de pièces techniques.
surtout pour ce qui est du dessous. C'est énormément de pièces techniques, c'est bien foutu, on n'a pas l'impression de monter une voiture tout court. Ce que j'aime beaucoup, comme vous le savez déjà, au niveau du montage, elle a été pensée pour avoir quelque chose de lisse, on a vraiment cette impression de carrosserie, ce qui est très très agréable. Tout est bien pensé, on a une ouverture assez simple, totalement dommage, on aurait peut-être pu avoir une ouverture qui vient se coulisser, parce que dans la série des années 90, cette partie-là se coulisse pour qu'il puisse monter. En plus, il y avait la place ici pour avoir cette partie coulissante. Malheureusement, beaucoup de stickers, je vous prendrai des photos, mais à l'intérieur du cockpit, même si c'est très détaillé, ça reste du stickers, donc c'est assez dommage. Intéressant la partie à l'avant pour la calandre, j'ai trouvé ça sympathique à monter et puis plutôt bien foutu. Pareil à l'arrière, les ailes là, c'est très bien foutu, tout est un petit peu... il y a des bonnes techniques de montage que je connaissais pas encore, et ça permet d'apprendre. La partie pour faire les ailes, elle est très très sympathique à faire. Il y a peut-être un petit détail, je sais pas si on le verra à la caméra ici, où on a un petit écart juste là, je pense peut-être qu'il aurait pu être comblé pour éviter ça. Les petits évents pour le moteur ici, très très bien fait avec des pièces qui viennent arrondir à l'intérieur. C'est des détails qu'on voit pas, mais on sait que c'est là et on le remarque quand même quand on la regarde. On est sur des pneus qu'on trouve sur tous les véhicules. Ça c'est dommage, on aurait voulu avoir peut-être des pneus différents pour avoir un petit côté plus Batman, des pneus pas de voiture lambda, mais c'est sympathique. Dommage aussi pour les feux, on aurait pu peut-être avoir une construction pour venir intégrer cette petite LED jaune là, au lieu d'avoir 2 stickers à l'avant. Elle est sympathique, mais je trouve que y a 2-3 petites choses qui me chagrinent un peu. Par exemple aussi, vous allez voir sur celle-ci, mais là les canons, on ne peut pas les faire rentrer dans le véhicule, ce qui est assez dommage, parce que il est assez joli comme véhicule quand les canons sont rentrés. Je vais les enlever. Hop. Voilà. Canon rentré, je la trouve très très jolie et très très agréable à regarder. En plus, on voit bien, ça pour moi c'est le moteur en fait qui ressort sur le véhicule et je trouve ça dommage qu'il soit caché par les canons. Petite flamme arrière qu'il y avait sur celle-ci, je n'ai pas retrouvé là pour vous faire la review. Elle doit être peut-être dans la table, je pense. Il y a un petit mécanisme sympathique. Voilà, quand on la fait rouler, il y a un petit peu de place, mais quand on la fait rouler, on a la flamme qui bouge. Voilà, c'est sympa pour les enfants qui aiment Batman, de pouvoir voir ces petits flammes qui bougent, ça donne un peu de vie au véhicule. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du montage pour celle-ci. Le montage pour celle-ci a été très très agréable, alors beaucoup moins de pièces techniques et beaucoup plus standard. Il y en avait quelques-unes, je vais vous montrer à quoi elles servent. Pareil, elle est plus fine, par contre c'est les mêmes tailles. Voilà, elle est beaucoup plus fine. J'ai trouvé le montage très très sympathique à faire sur celle-ci. Que ça soit là pour avoir toute cette partie de la coque qui est très très onduleux et qui a été très très bien représentée sur ce modèle. Sympathique aussi. On a le même système, j'essaie de vous montrer en prenant la flamme de l'autre au niveau des roues arrière pour la flamme. Ce que je disais pour l'autre, pour les roues par exemple, là on a des roues différentes de plus grande taille à l'arrière, des plus petites à l'avant, et qui ne sont pas des roues qu'on trouve sur les véhicules habituellement, ce qui lui donne un petit peu cet air Batman, un peu voiture gadget, qui est plutôt sympathique. Pareil, on a les évents comme sur l'autre. Alors effectivement, de toute façon là on parle quand même d'un véhicule qui avait été dessiné pour un film, et là pour un dessin animé, on ne lui demande pas la même chose. C'est vrai que mon cœur balance, hein. Les deux, ce sont des véhicules de Batman que j'adore énormément, plus que la Batmobile de Nolan. Celle-ci a son dans mon cœur. Ici, c'est bien foutu, c'est un petit truc qui vient mettre, on vient juste en poussant en arrière pour créer cet évent sur le côté. Comme vous pouvez le voir, sur celle-ci, on n'a pas les canons, mais avec une petite molette là, et ça j'adore. Voilà, ça c'est un truc, je trouve, qui manque sur celle-ci, de pouvoir avoir les canons amovibles, et c'est plus agréable. Alors effectivement, sur celle-ci, les canons, on peut tirer avec, sur celle-ci, on ne peut pas. Mais vraiment, j'adore ce système, juste ce petit truc bien pensé, qui fait que on peut avoir les canons entrés, et ça rend le truc vraiment joli. Alors, c'est vrai que pour le coup, du coup, à chaque fois,
faut remettre ça, mais bon, voilà, c'est assez rapide. C'est même plus rapide que là. Voilà. Donc pour ça, point positif pour elle. Point un petit peu peut-être plus négatif, l'ouverture du cockpit se fait de cette façon-là. Voilà. Il n'y a pas de système de charnière qui aurait pu être sympathique ou pareil, je crois que dans le film, elle s'ouvre vers l'arrière. Le petit cockpit est sympathique aussi, pareil, c'était des stickers à l'intérieur. On est sur des sets pour, oui, c'est 8 et plus, donc petits stickers, ce qui est dommage, encore une fois. Je sais que dans le temps, ils risquent de moins bien tenir que nous quand on avait nos pièces qui étaient, enfin des pièces tampons qui aujourd'hui, moi, tiennent toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais que, ah oui, c'est ça. Celle-ci, elle a des caches pour tout ce qui est les gadgets de Batman qu'on n'a pas ici. Ici, je trouve qu'elle est plus sympathique pour jouer. Elle représente mieux une voiture de Batman avec de quoi ranger ses gadgets, les canons qui sortent des ailes de la voiture. Elle est plus aboutie. Celle-ci est beaucoup plus aboutie, je pense, que celle-ci. Celle-ci est vraiment plus un objet de collection, du coup. D'où c'est dommage que les canons restent à l'extérieur. Par contre, elle a un point positif par rapport à l'autre. Ils ont prévu ça. Le petit socle. On est fixé juste en dessous. On est posé la voiture et elle est sur socle. Par contre, je trouve que le socle, il est un petit peu faiblard. Il faut pas trop y toucher, sinon c'est un petit peu bancal. Voilà, que je regarde ça pour que ça soit beaucoup plus solide. Pour celle-ci, j'ai prévu, moi, pour éviter qu'elle glisse là où elle est, j'ai des petits tampons qu'on met sous les sièges. J'ai rajouté 2 petites pièces de 1 que je viens fixer en dessous. Et ça permet juste qu'elle glisse pas, tout simplement. Et là où elle est entreposée. Mais les deux vont être l'une à côté de l'autre. Je pense que celle-ci est à côté de la télé, côté gauche. Je pense que celle-ci sera côté droit. Et voilà. Ça, c'est pour la partie construction et un petit peu ce qu'on peut dire dessus. 2 petits véhicules Batman super beaux. C'est vrai que du coup, il faudrait celle de Nolan à côté. Et puis, je sais pas s'ils ont fait celle du jeu vidéo, qui est pas mal. Faudrait que je regarde, mais c'est vrai que celle de Batman à côté là, de Nolan pour être sympathique. On va partir sur les figurines de ces deux sets là. On a déjà, on va commencer par le set que j'ai depuis longtemps, celui avec le petit bateau du film, qui a un costume super joli. Par contre, on n'a pas de tempo sur les jambes, C'est dommage. On a une cape en tissu. Par contre, on avait plein de petits, on a le bataran, on a le bas de grappin, on a plein de petits gadgets fournis avec celui-ci. Et on a le même casque pour celui-ci et pour celui du dessin animé. Et si je me trompe pas, on a les mêmes visages. Donc même visage et même casque. Et c'est juste la partie costume qui change, même si elle représente très bien les costumes de ces films-là. Nous avions aussi, avec ce set-là, le Joker, voilà, qui est extrêmement beau. Pareil, dommage, tempo que sur le buste avant et arrière aussi. Il avait un seul visage. Ça, pareil, c'est dommage. On aurait pu avoir 2 visages sur le Joker. Donc celui-ci est un peu moins fourni en pièces. Après, on a 2 personnages iconiques pour ce set. Celui-ci était fourni avec un peu plus de figurines. Nous avons du coup le Batman, le dessin animé. Alors, chose intéressante que je n'ai encore jamais eu, la cape est en caoutchouc. Et ça lui donne un peu cet aspect qui reste ondulé. J'aime bien, ça change, ça permet de faire une différence. Le Batman, par contre, lui, est un peu plus sympathique que celui-ci. Il a une tempo en haut et en bas, des 2 côtés. Les jambes sont bicolores. Il est vraiment super beau, il représente le Batman qu'on avait de notre série, à part la tête et bien sûr le casque qui sont les mêmes que pour notre Batman. On fera avec, mais ça permet de les différencier et j'aime beaucoup ce personnage-là. Ensuite, nous avions la Harley Quinn du dessin animé avec son gros marteau. Alors, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Pareil, pour ce set, ils ont fait un super effort. On a les jambes tempo, on a le torse qui est tempographié avant, arrière, le chapeau à double couleur, la tête avec 2 têtes différentes. Vraiment, elle est vraiment sympathique. Le petit marteau qui va bien avec. D'ailleurs, ce qui manque, par contre, à ce Batman-là, c'est des gadgets. Il n'en a pas. C'est dommage. Donc, heureusement que j'ai avec plein de gadgets. Au pire, je peux lui en donner quelques-uns. Et il nous reste Mr. Freeze qui, dans la série, est plutôt sympathique.
Il était là surtout pour un troisième personnage parce qu'il a été fait un peu plus rapidement. On a une tempo avant-arrière, oui, qui est plutôt sympathique, mais rien de transcendant. Avec le petit casque de Mr. Freeze et puis une tête. En même temps, c'est compliqué de mettre 2 têtes avec le casque de Mr. Freeze, ça je suis d'accord. Et on a des jambes avec une seule tempo, pantalon noir et gants violets. Donc voilà un peu pour toutes ces petites choses qui vont avec les sets, que ce soit les personnages et aussi les gadgets. Laquelle je préfère? Celle-ci, c'est la forme de mon enfance. Je l'ai même eu en jouet. Je crois que j'ai même eu celle-là en jouet. Mais voilà, celle-ci, le premier épisode, quand on la voit, elle est terrible. J'aime bien tous les détails qui ont été apportés et j'aimais bien aimé la construction qui a été très sympathique. Même si les points négatifs sont un peu plus nombreux que sur celle-ci. Malgré que celle-ci a un pied. Vous connaissez, j'adore quand il y a un pied. Elle a un pied, certes. Mais ça fait pas tout. Donc je pense que je mettrais celle-ci en première parce que c'est vrai que celle-ci, celle du film, elle est quand même terrible. Terrible, elle est vraiment magnifique. Et puis pour le Lego, elle était un peu mieux pensée, même si effectivement on n'a pas le système d'ouverture. Il n'est pas bon sur celui-ci non plus. Mais celle-ci, on a, à part ça, on a une cachette pour les armes, on a les canons qui peuvent sortir de la coque de la voiture, les pneus des différentes tailles. Vraiment super agréable. Et ce que je vous disais, là, ce qui était dommage d'avoir les autocollants jaunes, celles-ci se sont embêtées à avoir la petite pièce jaune pour créer les feux du véhicule. Je pense que celle-ci était mieux finalisée que celle-là. Celle-ci, la construction est un peu plus peut-être sympathique parce qu'il y a plein de techniques différentes dedans qui sont plutôt sympas, mais elle finit très carrée comme dans le dessin animé. Et après, c'est que celle-ci est plus onduleuse et plus jolie. Je ne sais pas. Mon cœur balance entre les deux. Même si je pense que je mettrais un petit plus sur celle de 89. J'ai oublié le prix de ces Lego-là. Ce Lego-là vaut environ, vaut chez Lego 59,99 €. Ça fait cher. Je l'aurais pas pris à ce prix-là neuf, ça c'est sûr. Et heureusement qu'il y a eu ces moins 50%. Sinon jamais je l'aurais pris à ce prix-là. Et ça j'en suis sûr et certain que pour moi c'est trop cher. Par contre si vous le trouvez à ce prix-là, allez-y, courez. Il est sympa. Franchement, super figurine, tout ça. Et celui-ci, je crois que je l'ai eu à 49 €. Le prix était sympathique, un peu élevé par rapport au prix du véhicule. Mais bon, après, cette Batman, il n'y a pas 300 000. Pareil, si vous le trouvez, vous pouvez le prendre sans hésiter, mais peut-être à un peu moins cher. 50 €, c'est peut-être un peu cher. Autour des 40 €, c'est bien. Moi, je trouve que ces véhicules-là, la taille, le temps de construction, ce sont des Lego. Moi, j'aurais acheté de base vers 40 €, mais pas plus. Écoutez, c'était une petite review parce que c'est des petits véhicules. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez ces deux véhicules-là ou si vous avez le véhicule de Batman de Nolan, dites-le moi en commentaire. Dites-moi la prochaine que vous voulez. Si vous voulez que ce soit le Star Wars ou que ce soit le petit véhicule de Spider-Man. Moi, je vous écoute et puis on parle là-dessus. Je suis désolé, il est un peu tard. Je pense qu'elle ne se sortira que lundi, voire mardi. J'ai quand même 2-3 jours de retard. J'ai pas encore tout fini sur ma voiture. Ça avance, mais voilà. Vie de famille, un peu plus de travail au boulot. Ce qui fait que je vous sors ça un petit peu maintenant. Mais et puis, je dois vous dire qu'il y a une vidéo qui va sortir. Ma fille a eu 9 ans. Elle a eu un super Lego. Et cette table-là a été prise pendant 2 jours pour le montage de son Lego. Ce qui fait que j'ai été puni pour faire mes vidéos. Je n'ai pas pu. Donc c'est pour ça que j'ai aussi du retard. Sur ce, abonnez-vous pour voir la suite, pour voir tous les petites reviews qui vont sortir. Vous avez vu, il n'y aura pas que du Star Wars, il y aura plein d'autres choses. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire. À très bientôt dans cette galaxie dans une autre.